La Corrèze, ce sont les blondes limousines du plateau des Mille Vaches, Colombe-la-Rouge, l'un des plus beaux villages de France, le marché de Brive qui séduit les papilles et enchante le palais, Aubazine avec son abbaye cistercienne, chère à Coco Chanel. Premier jour, premier pique-nique en Corrèze, loin du Covid-19. On a tenu nos distances, tranquille au bord de la Vézère. Il est bon le café? Oui. Alors Néné, t'es arrêté en si bon chemin? La Corrèze, c'est aussi Turenne, l'un des plus beaux villages de France, dont les pros rocheux dominent la région. Uzerge, une petite cité tranquille et pleine de charme. La Vézère forme une boucle délimitant une butte. En haut de cette butte, Uzerge. Un village de Corrèze dont les vieilles maisons aux portes bien closes se serrent autour de l'abbatiale. Uzerge devint très tôt un bastion, qui résista probablement à Jules César lui-même, bien que rien ne l'atteste formellement. Ce dont on est sûr, c'est que les Sarrasins boutés loin de Poitiers par Charles Martel assiégèrent la ville. Saut de la Bergère. Chez nous. Toujours à se pomponner. Et on se pomponne, hein, ma chérie. Ah oui, il faut être présentable. Bien placé, ma chérie. Bien sûr. Pour aller voir les veaux. Aller au marché aux veaux. La limousine. Ah, mes copines. C'est fini, ma chérie. Presque. Voyons, il en faut. Bon, ça fait que 2 minutes que t'es là. Ah bon? La Corrèze, c'est aussi ses vaches, des blondes aux yeux doux, ourlées de blanc. Les pâturages du Limousin en Corrèze sont sans doute les meilleurs au monde, après l'Argentine et l'Auvergne. Sa viande d'une incroyable fermeté bénéficie d'un label. Ça donne? Il y a un tombeau. Ah, Je sais pas si c'est le tombeau de Saint-Étienne. À 6 ans, Gabriel Chanel fut abandonné avec ses sœurs à l'orphelinat religieux d'Aubazine par son père Camelot. Devenue célèbre, elle s'inspirera des vitraux de l'église pour dessiner les 2 C entrelacés qui deviendront son célèbre logo. bon, ma chérie, Oui. est-ce que tu peux nous conter la légende du saut de la Bergère, là où on est à l'hôtel, en fait? Alors déjà, la bergère, c'est moi aujourd'hui. Ah, c'est toi la bergère? Et j'ai fait le grand saut. Non, le saut de la bergère, ça fait partie de la légende d'ici. C'est-à-dire une bergère gardait ses moutons. Et il y avait un chevalier qui passait régulièrement qui l'avait repéré. Et un jour, lui en a pris de vouloir en avoir à l'honneur de la bergère. Donc il l'a coursé. Et puis la bergère, elle s'est retrouvée devant le précipice, c'était perdre son honneur ou sauter. Donc elle a sauté et elle a été récupérée par 2 anges
qui l'ont attrapé et qui lui ont évité de s'écraser en bas. Oh, Voilà. bon, dis donc, qu'est-ce que c'est joli Devant cette les histoire. yeux du chevalier médusé. Oh. Et toi, t'as pas fait le saut de la bergère? Si, hier soir. Ah oui, c'est autre chose. Coupé. Remets ta gapette. Vas-y, ma chérie. Vas-y, n'hésite pas. Ah, Sur la fleur, mais pas en cœur. non, de ce temps-là, on peut. Hein. Ouais, mais tu peux casser. Oui. Il est terminé là. Ça fait 2 siècles qu'il a été construit celui-là. C'est prêt? Les moines n'ont plus de dents. Oui. Oh, ça, il n'y a pas que les dents. Non. Oui. Oui, mais c'est le canal des moines. Et qu'est-ce qu'il avait? Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce qu'il avait là, comme vocation, le canal des moines, ma chérie? Emmenez-le jusqu'au basilic. Voilà, c'est ça. C'est du XVIe au XVIIe siècle que datent la plupart des maisons à tourelles, des quais et du centre, qui font le charme de la ville. Car si Argentan sur Dordogne ne possède aucun monument inoubliable à offrir, il demeure un gros bourg animé et fort agréable, traversé par le fleuve qui coule paisiblement. C'est en outre une excellente base de départ pour une descente en canoë sur la Dordogne. Les premiers seigneurs bâtirent leur château au sommet des puits et prirent comme patronyme le nom du rocher. Leur famille continua à construire sur plusieurs générations cette forteresse inexpugnable entourée d'eau au fond d'un vallon. Chacun faisait ériger sa tour résidence qu'on voulait plus impressionnante que celle du frère ou du cousin. La guerre de 100 Ans vit les Anglais prendre une tour et peu après l'avènement de l'artillerie sonna le glas de ce type de camp retranché.
dernière escale corrézienne de la Dordogne, aussi appelée la Riviera Limousine. Beaulieu mérite son nom. Ce fut d'ailleurs l'avis de Rodolphe, archevêque de Bauge, qui décida d'y fonder une abbaye au IXe siècle. Ainsi fut fait. Il ne reste de cette abbaye que la magnifique église et son célèbre portail. Abbaye qui, après une période de prospérité, souffrit des guerres de religion et fut mise à sac par les Huguenots. C'est ici qu'est née en 1982 l'idée d'une association regroupant les plus beaux villages de France. C'est peut-être le plus beau des villages du département, un remarquable ensemble de bâtiments de grès rouge, coiffés de l'os bleu et séparés par d'étroites ruelles, d'une homogénéité quasi parfaite. La ville aux 25 tours s'est développée au 8e siècle. C'était une étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais elle prospéra au XVIe siècle quand les notables du vicomté de Turenne y établirent leur résidence. La plupart des bâtiments datent de cette époque. Si Colombe est rouge, c'est tout simplement parce que le grès qu'on trouve dans le coin l'est aussi. La halle abrita jusqu'en 1897 le marché des huiles et du vin. Les piliers sont cadrés côté église et ronds de l'autre côté. Superbe charpente de châtaignier. Tout le monde connaît Turenne, pas forcément le village, l'un des plus beaux de France, dont l'éperon domine la région. Ce fut l'un des plus grands fiefs de la France du XIVe siècle, frappant la monnaie, levant les impôts et jouissant d'une autonomie complète vis-à-vis du pouvoir royal. Une rue monte vers le château, qui est bordée d'imposantes maisons de pierre des XVIe et XVIIe siècles.
L'église de Saint-Robert, édifiée au XIIe siècle, son originalité tient à son clocher octogonal et à sa tour de défense.